Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que notre Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, notre Sauveur, vienne illuminer la compréhension de tous, pour que tous puissent mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans leur congrégation chrétienne. Voyez, j'étais en train de méditer au sujet de pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes religieuses déchues, prostrées. Pourquoi est-ce que tant de personnes commencent bien dans la foi et avec le temps vont en train de défaillir, de se prostrer, parfois même en train de s'éteindre et restent complètement perdus, recherchant ici, là, des nouveautés pour voir si elles rétablissent le premier amour qu'elles ont eu un jour, ou qu'elles établissent leur feu dans la foi. Mais en même temps où je méditais sur ces choses, beaucoup de tombés parmi les églises et à l'église universelle également aussi, je n'exclus pas, si seulement il n'y avait pas cette situation dans l'institution église universelle. Mais je sais que cela existe. Je sais que cela existe. Pourquoi est-ce que cela existe? Quelle en est la raison? Pourquoi est-ce que les personnes ont bien commencé, après sont tombées, y compris des pasteurs, des évêques, des ouvriers, des ouvrières, des auxiliaires? Et là est venue cette parole de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qui a été une personne qui allait bien. Il avait cette foi impétueuse, révolutionnaire. Mais lorsque Jésus lui a dit, je vais à Jérusalem et là je serai emprisonné, je serai jugé, je serai tué, etc. Je vais accomplir ma mission. Pierre a dit, non, non Seigneur. Voyez, non Seigneur, ne fais pas cela. Pierre voulait sauver sa propre peau parce qu'il ne voulait pas mourir, il ne voulait ni être emprisonné ni mourir avec Jésus. Et Jésus alors lui a répondu au même instant, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Ce n'est pas que Pierre était possédé par Satan, mais Pierre était en train d'être influencé par Satan, certainement, pour donner ce conseil. Donc, Pierre a eu cette expérience magnifique qui réellement sont fortes, mais font la personne apprendre à utiliser la foi ou à avoir une foi rationnelle, une foi intelligente. Donc, voyez, pensant à ce sujet, je suis allé lire là, en 1er Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, Pierre dit, rejetant donc, en parlant aux frères, il parle aux personnes de la foi, une lettre aux personnes de la foi, rejetant donc toute méchanceté. Quelle chose horrible. Et la méchanceté doit être la méchanceté. La personne regarder l'autre avec méchanceté, tout comme un homme regarde une femme ou une femme regarde un homme
malicieusement. Et Jésus a dit qu'il est déjà tombé en tentation, il a déjà péché, sans même connaître l'autre personne, juste par le fait de regarder avec malice, la personne est déjà tombée. Maintenant, je pense à la malice, les autres malices, les malices spirituelles, ces pensées qui contaminent le cœur. Le cœur est déjà trompeur. Le cœur est déjà cruel. Imaginez une pensée malicieuse, assembler une pensée malicieuse et un cœur trompeur, c'est fini. C'est fini, malheureusement. Donc, Pierre dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, qui est le cœur est trompeur, comme dit Dieu lui-même. Rejetant donc toute méchanceté, pas l'une ou l'autre, toute méchanceté. Regardez avec de bons yeux les autres personnes. De bons yeux. C'est regarder le bon côté de la personne. Le bon côté de la personne. Parce que nous tous, nous avons nos faiblesses, nos vertus. Donc, nous allons regarder les vertus et non les faiblesses. Parce que tout être humain est un vase d'argile. Nous sommes argile, c'est vrai. Donc, comme argile, nous avons nos déficiences, nos fragilités, nos faiblesses. Donc, qui peut dire « Ah, je n'ai pas de péché » ? Jésus a dit « Celui qui n'a pas de péché, soit le premier à lancer la pierre. » Lui seul avait la condition de lancer la pierre. Mais il a pardonné. Voyez, mes chers amis, parce que ces mots, ces simples mots, mais tellement signifiants, fortifient la foi intelligente, la foi rationnelle, montrent ce que nous devons éviter, ce dont nous devons fuir, comme Dieu dit dans sa parole. Tu as vu Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu et se déviant du mal. Bien, Pierre dit presque la même chose. Regardez, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation. Ah, la dissimulation. Le diable aime tout cela. Malice, ruse, dissimulation. L'envie, il parle de l'envie. Vous savez que tout cela est corrompu. Tout cela est satanique. Mais non seulement cela, il dit aussi « et toute médisance ». Les lamentations, vous savez, les plaintes, gna 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 gna. Oh, je hais ce genre de choses. Je hais ces lamentations. Oh, vous n'imaginez pas à quel point cela contrarie mon intelligence. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Médisance, lamentation. Très bien. C'est ce qui arrive. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont par terre, faibles, débilitées. Elles commencent bien dans la foi, mais finissent par se décourager et finissent sans église. Excusez-moi, je ris parce que c'est même comique. C'est comique. C'est très comique. Pourquoi? Parce que nous voyons que des personnes ainsi, malicieuses, qui marchent dans la tromperie, des faux semblants, jalousie, envie, des plaintes, ce sont des personnes qui jamais, à aucun moment, ont eu le Saint-Esprit, ont reçu le Saint-Esprit. Il y a
ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit sont tombés. Sont tombés parce qu'ils ont voulu tomber. Sont tombés parce que n'ont pas voulu pardonner, ont nié le pardon. Donc il y a ceux qui sont tombés après avoir reçu le Saint-Esprit et même goûté les pouvoirs célestes. Mais ils sont tombés. Et je parle d'une manière générale. À quoi bon que la personne prie à Dieu, oh Dieu, et être malicieuse? À quoi bon chanter, danser et rouler par terre comme si elle était de Dieu? Que de la chair. À quoi bon fréquenter une église et vivre ainsi? Prier Dieu, lire la Bible, être religieux, c'est ce que j'appelle la foi religieuse. La foi religieuse, c'est ça. La personne se maintient dans la foi, entre guillemets, mais avec de la malice, de la ruse, dissimulation, envie et médisance. À quoi bon? Ça ne sert à rien, mes amis. Ça ne sert à rien. La personne même dans l'église avec ce bagage va en enfer. Il n'y a rien d'autre à faire parce qu'elle montre qu'elle n'a rien de Dieu. Elle n'a pas la gouvernance du Saint-Esprit en elle. Elle n'a pas le royaume de Dieu. Elle doit chercher le royaume de Dieu. Elle doit chercher à obéir au roi et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le cas contraire, elle va passer l'éternité en enfer. Et là, il ajoute, désirer comme des enfants nouveau-nés, c'est-à-dire comme des enfants récents-nés, nouveau-nés, désirer le premier amour, c'est le premier amour. Nouveau-né, le lait spirituel. Qu'est-ce que le lait spirituel? Nous en parlons. Le lait spirituel, c'est la foi rationnelle, intelligente, qui évalue, qui pèse, qui raisonne. Non, je ne vais pas par ce chemin parce que il contrarie mon intelligence. Je ne vais pas faire cela parce que cela contrarie ma sagesse. Il dit, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui, c'est-à-dire par ce lait spirituel, c'est-à-dire la foi rationnelle, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Oh, mes chers amis, vous qui me regardez en cet instant, je sais que vous êtes sage, vous avez étudié, vous avez une formation, et même si vous n'avez pas de formation, à cause du monde dans lequel nous vivons dans un monde d'information. Et vous avez des informations, bonnes et mauvaises. Nous tous, nous arrivons aux informations bonnes et mauvaises. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ont des informations, du bien ou du mal. Donc, nous allons utiliser l'intelligence et laisser les mauvaises informations de côté. Et nous allons profiter des bonnes informations qui viennent de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que c'est tellement glorieux que l'apôtre Paul, également dirigé par le Saint-Esprit, dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, comme cela arrive,
les églises universelles sont toujours ouvertes de lundi à lundi, de janvier à janvier, du matin au soir, toute la journée. Il y a des personnes dans la perspective de recevoir les personnes affligées. Donc, allez écouter la parole, venez écouter la parole, venez chercher la parole, venez vous immerger dans l'océan du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Et vous allez sortir fortifié, vous allez sortir consolé et fortifié. Parce que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on répond avec beaucoup de joie, d'allégresse à la clameur de l'âme. Votre âme doit être en train de pleurer, de gémir, que ce soit avec de la dépression, une anxiété, une peur, des doutes, avec un tas de choses. Elle est en train de gémir, de crier de douleur. Venez écouter la parole de Dieu. Et votre âme va s'apaiser, elle aura la paix. Parce que la parole de Dieu amène l'Esprit de Dieu jusqu'à nous, amène la foi qui vient du Saint-Esprit, la paix qui vient du Saint-Esprit, l'allégresse qui vient du Saint-Esprit. Faites cela, mes amis. Et vous allez alors apprendre, en écoutant la parole de Dieu, vous allez apprendre que faire pour avoir une vie de qualité que Jésus promet. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'accord? D'ici peu, nous serons avec vous ici au temple à 7h, 9h30, l'évêque Renato, et à 18h, je reviens. Ce soir, nous serons ici à la fin de la journée avec vous aussi. Que Dieu vous bénisse tous et à demain ou à plus tard au nom du Seigneur Jésus. Amen.